Bonsoir, je suis Staffern Barnes et bienvenue dans ce chapitre 2 des archives de la Damas Sanguinare. Lamia s'étant réveillée plusieurs heures plus tard auprès de Nina Caleb, elle avait eu beaucoup de mal à se remettre, autant de la cuite que de la relation intime avec sa nouvelle compagne hermaphrodite. C'est ainsi, autant dans la douleur que le délassement, que la Fang avait préparé ses affaires en vue de son prochain départ. S'apprêtant à quitter le palais aux côtés de Nina, elle avait croisé la route de 3 de ses collègues servant Zeikel et Zod. Il y avait bien évidemment Snowflake qui avait offert à Lamia une fiole contenant une drogue soporifique. Il y avait aussi sa némésis, Varka Uzvik, qui était bien contente de la voir foutre le camp de Kyuketsuki. Enfin, il y avait Amanite, qui s'était avérée être la plus triste quant au départ de la veuve noire. Quittant ainsi le continent de Kage Aogiroi, Lamia et Nina s'étaient rendues à la magnifique cité cathédrale de Jirasarlam, sur Koyakecho. Elles avaient choisi ainsi de se séparer afin de pouvoir enquêter plus efficacement sur le fameux joyau détenu par l'église du Triumvirat. Étant par conséquent entrée dans la grande cathédrale, la Fang était parvenue à aborder un éminent personnage, le grand archidiacre Zacharie Ézéchiel en personne. Parvenant à se faire inviter dans le bureau du chef militaire en employant les bons arguments, Lamia était ainsi parvenue à obtenir de nombreuses informations très utiles dans un processus de questions-réponses. Au moment de quitter les lieux, elle était parvenue à endormir les 2 gardes qui l'escortaient grâce à la potion offerte par Snowflake. Elle avait ainsi eu tout le loisir de se rendre dans les archives centrales en se faisant passer pour une toute nouvelle secrétaire. Volant le badge de l'administratrice sans se faire prendre, elle avait ainsi pu accéder à des dossiers classés concernant cette Adama Sanguinare, dont sa localisation. Retrouvant Nina à leur point de rendez-vous, un restaurant non loin du spatioport, elles avaient ainsi pu échanger toutes les informations qu'elles avaient pu glaner de leur côté. La shinobi avait entre autres informé sa compagne du fait qu'un bain de sang était à venir sur le lieu du transfert de la pierre précieuse. Ne perdant pas plus de temps, elles s'étaient toutes deux rendues le plus vite possible sur place. Lamia s'était portée à la rencontre d'une localité proche afin de convaincre les habitants de partir pour échapper au massacre à venir. Parvenant à réaliser cette bonne action, la veuve noire et son acolyte s'étaient installés en retrait dans l'attente de l'évolution de la situation. À peine la nuit venait-elle de tomber que des tireurs embusqués Zodixan étaient passés à l'action, s'attaquant autant aux soldats du Triumvirat menés par Zacharie Ézéchiel qu'aux combattants de la confrérie d'Obsidienne chargée de la protection de la Damas Sanguinare. Mais la bataille avait pris un autre tournant lorsqu'une horde de coureurs du désert menés par des mercenaires Tsunamiko était entrée en scène.
Tandis que les Odixans avaient finalement choisi de battre en retraite, les Tsunaneko s'étaient fait dominer par le front conjoint du triumvirate et de la confrérie. C'est à ce moment que Lamia était intervenue, provoquant malgré elle une diversion menant à l'assassinat du grand archidiacre par les lames de la chef des mercenaires Tsunaneko. Et dès lors que la situation s'était ainsi considérablement dégradée, le regard de la Fang s'était porté sur l'immense boîte en métal noir contenant l'Adama Sanguinare. Sa vision s'était dès lors troublée, sa conscience sombrant dans les abîmes du néant avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre ce qui était en train de se produire. Ainsi se conclut ce deuxième chapitre des archives de la Damas Sanguinare. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Staffern Barnes. À vous les studios.